émission. Je voudrais parler un peu de ce personnage de Djene Djento que j'appelle de manière satirique et ironique le mamelu. Le mamelu d'Uncam. Alors je l'appelle le mamelu d'Uncam parce que la moindre de ses photos montre qu'il bénéficie d'une féminité assez curieuse, n'est-ce pas? Et il aime sans doute souvent la montrer, sa féminité. Mais on ne peut pas le lui reprocher puisque c'est dans sa nature. Ce qu'il y a de pire, c'est que cet homme-là parle aux femmes, cet homme mamelu parle aux femmes avec mépris. Il devrait peut-être être de tous les hommes celui qui a le plus de respect pour les femmes, parce qu'il leur ressemble le plus. Mais c'est lui qui parle aux femmes avec beaucoup de mépris. Je n'ai pas aimé le mépris que Djene Djento, le mamelu venu d'Uncam, a eu envers la brillante Charlotte Dipanda. Et je tiens à le lui dire. Djene Djento, Charlotte Dipanda est plus intelligente, elle est plus cultivée, elle est plus élevée et elle est plus utile au Cameroun que vous. Notez-le vous dans un coin de votre crâne ou de vos mamelles. Je recommence. Djene Djento, Charlotte Dipanda est plus intelligente, plus raffinée, plus cultivée et plus utile au Cameroun que vous. Mettez-le vous quelque part dans un coin de votre crâne ou de vos mamelles. Et que ce soit la dernière fois que vous fassiez la moindre saillie contre cette brillante compatriote camerounaise. Charlotte Dipanda, vous êtes en train de conquérir le cœur de notre peuple par le courage de la parole qu'en tant que femme, fille du Cameroun, vous assumez. Vous savez ce que représente dans le cœur du peuple camerounais résistant l'immense Richard Bona, à qui un petit officiaron, un petit criminalon d'armée tropicale nommé Didier Badjek s'est permis d'adresser des invectives. Nous nous en occuperons de ce Didier Badjek et de cette communication militaire complètement frelatée. Ces criminels de Mora et de Ngarbou et de Fontem et de Lebialem, ils entendront siffler leurs oreilles dans ce changement du Cameroun. Mais je continue sur Djene Djento. Djene Djento, j'ai observé votre manège, Djene Djento, et je voudrais vous répondre. Chaque fois qu'il y a un artiste camerounais qui soutient le peuple camerounais, qui soutient la vérité et la justice, vous surgissez pour gagner un marché de mangement auprès du régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvono et de ses élites corrompues et corruptrices. Nous avons bien noté votre mécanisme. C'est-à-dire que dès que Charlotte Dipanda a parlé, vous avez dit, ouais, Nassom Dita, j'ai eu un business. Voilà un business. Voilà encore un business de sardines, de pain et d'huile qui vient de tomber. Je vais sortir, demander aux élites de me donner l'argent pour que j'organise la critique publique, l'admonestation publique de Charlotte Dipanda. Chers amis, vous avez compris comment fonctionne ce voyou, cet artiste soi-disant d'État, mais en fait cet artiste dans tous les États, cet artiste d'étal, cet artiste d'étalement. Ce n'est pas un artiste d'État, c'est un artiste d'étal, un lieu où on étale. C'est un artiste d'étal, D''E, T-A-L. Ce n'est pas un artiste d'État, mais d'étal. Djene Djento. En fait, chaque fois qu'il y a un artiste qui soutient le peuple camerounais, Djene Djento se dit qu'il a gagné un marché. Djene Djento qui est un artiste à l'étalage, qui est un artiste en réalité opportuniste, un profito-situationniste, court avec la nouvelle de la critique de tel ou tel artiste et s'en va auprès des élites du régime RDPC mendier de l'argent. Il mendie de l'argent pour pouvoir insulter, soi-disant, l'artiste qui aurait critiqué le régime. Donc en fait, on voit de quoi vit Djene Djento et toute la bande de voyous, parasites, qui se prétendent artistes d'État, mais qui sont en réalité des opportunistes, des profito-situationnistes, des escrocs de circonstances. Et donc comme ça, on va lui donner 2 millions, 3 millions, 4 ou 5 millions pour organiser une cérémonie publique d'injure contre l'artiste qui aurait critiqué la dictature. Et comme ça, lui, ses mamelles vont continuer à pousser, son ventre continuer de bien se poser sur ses genoux sur ses tibias, et sa langue fourchue continuera de pendre aux dépens du peuple camerounais. Voilà donc le business dont vit Djene Djento. Quand les grands, comme Richard Bona, sont assis toute la journée dans leur laboratoire pour nous sortir des musiques venues des sphères célestes, Djene Djento est affalé toute la journée en train de chercher
des marchés de gré à gré en achetant des calomnies, en valorisant des calomnies comme étant des actes de fidélité au régime pour être récompensés en retour. Oui, Djené Diento fait partie de ces artistes prétendument chanteurs, mais qui ne chantent plus et qui depuis longtemps ont déchanté. Parce qu'ils se sont installés dans la méchanceté. Je recommence. Djené Diento fait partie de ces artistes qui depuis longtemps ne chantent plus et qui depuis longtemps ont déchanté parce qu'ils se sont installés dans la méchanceté. Donc que Djené Diento sache que le peuple camerounais a pris acte. D'autant plus que c'est le même qui a organisé l'humiliation gratuite de Longuet Longuet sous couvert de lui permettre d'obtenir son passeport qui avait été frauduleusement, méchamment, cyniquement arraché par le régime de M. Biya, lequel régime avait torturé Longuet Longuet parce que Longuet Longuet a dit la vérité sur le hold-up électoral. J'en profite pour saluer Longuet Longuet et lui dire que nous savons qu'il a changé d'avis pour sauver sa peau. Longuet Longuet, ne t'inquiète pas. Dans cette diaspora où nous sommes là pour veiller avec vigilance à ce qui se passe, j'informe tout le monde que nous savons que Longuet Longuet a dû changer d'avis pour sauver sa pauvre peau. Longuet Longuet a dû changer d'avis, ne serait-ce que pour qu'on lui rende les moyens de poursuivre le métier avec lequel il nourrit ses enfants. Nous savons que ce que Longuet Longuet avait dit, à savoir la métaphore des deux chaises, c'est ça la vérité. Si on prend deux chaises là au Cameroun, on fait asseoir, mais il ne peut plus s'asseoir apparemment. Le fantôme disparu, Biya, on le fait asseoir. On fait asseoir le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, et puis on demande aux Camerounais de s'aligner derrière l'un et l'autre. Longuet Longuet a raison, il y aura infiniment plus de Camerounais alignés derrière Maurice Kamto que derrière Biya. Donc je tiens à dire à Longuet Longuet, solennellement, Longuet Longuet qui est un Kamois, pour utiliser la terminologie locale, comme Djené Diento ou moi-même, je tiens à lui dire, le peuple camerounais sait de quel côté bat ton cœur. Toi aussi tu seras libéré de ces tortionnaires lorsque ce peuple récupérera sa souveraineté dans la rue. Le sens des chansons courageuses que tu as pu chanter pour la liberté des Camerounais n'a pas été oublié.